Chut, nous allons replonger dans l'histoire avec un grand H. Pas question pour Philippe de dessiner des personnages d'aujourd'hui. Il préfère voyager en remontant les époques. Ici, un projet d'album sur la résistance, et une fois le croquis terminé, c'est toujours la même angoisse au moment d'en dégager les contours à l'encre. C'est une chose de dessiner comme ça sur une feuille de papier, même avec une plume ou avec n'importe quoi, mais c'est une autre chose de dessiner sur un dessin qui existe déjà, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait du dessin qui est c'est un peu domestiqué, si vous voulez, c'est un peu contraint, quoi. Le dessin, il existe au crayon et il faut faire une mise en nette, donc il y a toujours un peu de tension, un petit peu de concentration. Philippe ne se sert presque pas des outils numériques. Il réalise toutes ses planches sur papier. Mais ne croyez surtout pas que ses œuvres se font en un clin d'œil. Le dessin réaliste prend beaucoup de temps. C'est compliqué à faire, quoi. Surtout dans la bande dessinée, le dessin il est fondé beaucoup sur la mémoire, hein. On dessine beaucoup d'imagination. On peut s'aider, partir de photos, de choses comme ça. Mais moi quand je dessinais ça c'était vraiment d'imagination, quoi. J'avais des documents pour les armures, certains lieux, des choses comme ça. Le restant, c'était l'imagination. C'est utile aussi de prendre la pause. Vous voulez chercher une attitude, je sais pas moi, d'un type qui dégaine son épée ou d'un autre qui est au téléphone, eh ben, le fait de prendre la pause, ça aide à comprendre le mouvement, quoi. Philippe a déjà publié 6 albums. Ses planches sont actuellement exposées à la galerie Quai 56 à Orléans, en compagnie des œuvres d'un autre dessinateur local, Will Argunas.